1 an après avoir été infecté par le virus zombie, les changements de mon corps devenaient de plus en plus évidents. Tous mes cheveux étaient tombés, la couleur de mes pupilles avait changé, et même ma peau ne se distinguait presque plus de celle des zombies. Plus étrange encore, les zombies me considéraient eux aussi comme l'un des leurs. Pendant ce temps, plusieurs personnes étaient poursuivies frénétiquement par des zombies, sans même avoir le temps de reprendre leur souffle. Mais moi, je restais parfaitement calme, et je jouais même tranquillement au golf au milieu d'une horde de zombies, comme si je ne ressentais absolument aucun danger. Quand ces 3 personnes ont vu cette scène pour la première fois, elles sont restées bouche bée de stupeur. Et moi, j'ai commencé à me vanter. Face à ces questions pleines de curiosité, j'ai avoué sans détour que je m'étais injecté le seul vaccin efficace contre les zombies. C'est précisément pour cette raison que les zombies me considéraient comme l'un des leurs. Mais je n'aurais jamais imaginé que cette déclaration lui coûterait la vie. Mais à peine le vin avalé, tout le monde a perdu connaissance. Lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont découvert qu'ils étaient menottés, avec un zombie debout à leur côté. Quant à moi, j'avais disparu sans laisser de traces. Ils m'ont emmené dans une ancienne usine pharmaceutique abandonnée. Une grande quantité de médicaments spéciaux y était stockée. Dans ce monde post-apocalyptique, la valeur de ces médicaments était inestimable. Leur objectif était de me faire entrer pour récupérer les médicaments à leur place. Ils avaient déjà essayé à de nombreuses reprises auparavant, mais avaient subi de lourdes pertes. Beaucoup de leurs compagnons avaient même été infectés et transformés en zombies. Ainsi, désormais, j'étais le seul capable d'accomplir cette mission. Pendant ce temps, les membres de l'équipe ont utilisé des clous au sol pour forcer leurs menottes et ont rapidement contacté Simon au centre de commandement. Simon a consulté les images des caméras de surveillance voisines et a rapidement localisé ma position. Puis, grâce aux panneaux le long de la route, il a continué à leur indiquer la direction. À ce moment-là, les 3 individus installaient des pièges afin d'empêcher qu'on leur vole leur véhicule. Mais soudain, une idée audacieuse m'est venue. J'ai discrètement craché dans une bouteille d'eau pour tester si mon pouvoir pouvait également contrôler les humains. Quand cette femme a bu l'eau, je me suis volontairement approché d'elle et j'ai lentement levé le bras. Elle a immédiatement paniqué et m'a regardé avec une expression de terreur sur le visage. J'ai aussitôt repris un comportement normal, mais au fond de moi, j'avais déjà obtenu ma réponse. Cette fois-ci, j'ai directement essayé de la contrôler par la pensée. À ma grande surprise, cela a réellement fonctionné. Mais cette scène a fait croire aux 2 autres que je voulais leur prendre leur arme. Heureusement, la femme s'est empressée d'expliquer qu'elle avait simplement tiré par accident. Ensuite, j'ai trouvé l'homme au chapeau pour effectuer un nouveau test. Cette fois, j'en étais totalement convaincu. J'avais désormais le pouvoir de contrôler les autres. Ensuite, je les ai conduits à l'entrée de l'usine pharmaceutique. J'étais extrêmement nerveux, car c'était la première fois que j'affrontais des zombies mutants. Très vite, un zombie s'est précipité vers moi. Mais au moment où il s'est approché, une expression de peur est apparue sur son visage avant qu'il ne fasse demi-tour et s'en aille. Cette fois, j'ai enfin poussé un soupir de soulagement. Puis, conformément au plan, je me suis rendu au centre de contrôle pour actionner l'interrupteur. Lorsque l'alarme a retenti, tous les zombies ont été attirés par le bruit. Les 3 individus ont alors profité de l'occasion pour entrer dans l'usine pharmaceutique et ont commencé à transporter les médicaments. Quant à moi, j'ai allumé un ordinateur et contacté Simon pour retrouver le médecin qui m'avait injecté le vaccin à l'époque, le Dr March. Je voulais savoir en quoi ce vaccin finirait par me transformer et s'il existait un antidote. Simon m'a expliqué qu'après l'évacuation de New York, le Dr March avait totalement disparu. À cet instant, l'homme du rez-de-chaussée s'est mis à crier en me demandant de descendre transporter les médicaments. Mais à ce moment-là, j'étais de très mauvaise humeur. J'ai directement désactivé l'alarme et déclaré froidement que je n'étais pas un manutentionnaire. Furieux, il a sorti son pistolet. Cependant, à cet instant, mes coéquipiers sont enfin arrivés. Alors que les 2 camps étaient dans une impasse, les zombies à l'extérieur ont soudainement fait irruption dans le bâtiment. La femme et l'homme au chapeau ont été tués sur le champ par les zombies. Après avoir éliminé les zombies, ils se sont rendus compte que j'avais déjà été capturé. Ils croyaient qu'en me prenant en otage, ils contrôleraient toute la situation. Mais la seconde suivante, j'ai activé mon pouvoir et je l'ai directement contrôlé par la pensée.